Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette page ou sur cette chaîne. Ici, sur Femme Lève-toi et Brille, nous parlons de la spiritualité, de la féminité, de la prospérité spirituelle et financière. Nous donnons des conseils aux mariés et aux futurs mariés et nous prodiguons aussi des témoignages afin de nous édifier. Alors, si ces thèmes vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous allons délivrer notre thème ou notre message du jour qui est les personnes avec une apparence de bienveillance ou pourtant au-dedans d'eux, ce sont des personnes très méchantes, très hautaines. Voilà, ces personnes qui trompent des enfants de Dieu ou même chacun de nous avec une apparence trompeuse. Elles ont au-dedans d'eux une abomination envers vous. Voilà, ces personnes qui vous regardent avec un air très hautain. Voilà. Et je vais citer 7 traits de caractère que elles ont, ces personnes-là. Et que même la Bible en parle. Et que c'est ce que même Dieu déteste de ces personnes. Donc, sans plus tarder, nous allons d'abord aller lire cette personne qui a ces abominations. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de ces personnes? Allons lire la Bible dans le livre de Proverbes 25, versets 25 à 26. Allons lire la parole. Autant pour moi, c'est chapitre 26, versets 25 à 26. Lisons la parole de Dieu dans le sommeil. Il dit, il tient des propos bienveillants. Ne te fie pas à lui, car son cœur est plein de pensées abominables. Il va beau déguiser sa haine sous des apparences trompeuses. Ça, c'est le verset 26. Continuons à lire. Sa méchanceté finira par apparaître aux yeux de tous. Waouh! J'aimerais lire aussi second 21. Second 21, toujours chapitre 26 à 25 à 26, qui dit, lorsque il répand une voix douce, ne le crois pas. Ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. Waouh! S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté sera révélée dans l'assemblée. Amen. Donc, comme vous avez vu, une personne avec une voix douce, au-dedans de elle, au fait, elle vous déteste, elle vous hait. Voilà, elles ne vous aiment pas. Mais elles vont venir avec cette apparence trompeuse, cette fausse apparence de bienveillance, de gentil, de douce. Oh, pourtant, elles sont très méchantes. La Bible dit, ces gens de personnes, elles ont 7 abominations dans leur cœur. C'est-à-dire, elles ont 7 traits de caractère qu'elles manifestent, ces personnes-là. Et nous allons voir ce que Dieu même déteste, ces 7 choses-là. Dans le livre toujours de Proverbes 6, verset 16, si je ne me trompe pas. Allons lire la parole. Bien avant de lire, pour vous illustrer juste un petit exemple sur des personnes qui sont trompeuses, qui sont fausses, qui vous détestent. Vous avez de ces personnes que peut-être sur les réseaux sociaux, vous avez une activité ou bien vous avez posté quelque chose de waouh. Ces personnes, elles vont regarder, elles ne vont pas réagir. Voilà, elles ne vont pas réagir. Mais dans le secret, elles vont venir se manifester. Ah, j'ai vu ça, tu as fait ça. Mais si cela a été exposé, pourquoi tu ne t'es pas exprimé publiquement et c'est en privé, tu vas venir te manifester. Ou pourtant, dans ton cœur, tu détestes ce que j'ai fait. Tu n'aimes pas ce que j'ai fait. Tu me détestes même à la limite. Voilà. Mais tu viens quand même te manifester, voilà, dans mon privé. Et ça, c'est pas gentil du tout. Ce sont des personnes qui sont pas gentilles, mais elles se font passer par des personnes très gentilles. Voilà. Donc, c'était juste pour illustrer ce petit exemple. Bon, continuons à lire nos messages. Alors, Proverbe 6, verset 16 à suivre nous fait comprendre. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 qui lui sont en horreur. 1. Les yeux qui répandent les yeux qui regardent les autres de haut. Ceux qui te regardent de haut en bas. C'est-à-dire, c'est qui même, tu es quoi? Tu représentes quoi? C'est-à-dire, ils te regardent avec cette
cette haine, cette, cette manière de je ne sais quoi là. C'est-à-dire, ils, ils sont hautains à la limite même de méprise avec les yeux. Mhm. Ces personnes-là, c'est le premier trait de caractère. Deuxième trait de caractère, la langue qui répand le mensonge. Ces personnes aussi, elles sont des menteuses ou des menteurs. Voilà. Ils sont braves à mentir. Troisième trait de caractère, les mains qui font couler le sang innocent. J'aimerais vous donner un exemple d'un monsieur, bien vrai qu'il n'était pas innocent, mais le sang était coulé. Il s'agit de sa femme qui a été trompée par lui. Cette dernière n'a pas manifesté, c'est-à-dire la colère qu'elle ressentait. Elle a préparé sa vengeance. Durant un beau temps, elle se comportait comme tout allait bien. Et puis un jour, elle a pris voilà, des armes et puis des armes blanches. Elle a coupé la partie génitale de son mari qui répand du sang. C'est-à-dire cette femme-là, elle a tué le monsieur à vie. Un homme qui n'a plus ses parties génitales ou génitaux, voilà, il sert à rien. Donc, cette femme, au lieu de le laisser, elle a coupé sa partie. Quatrième trait de caractère, le cœur qui médite des projets coupables. Le cœur qui médite les projets coupables. C'est-à-dire des personnes qui vont t'emmener à commettre des actes qui ne sont pas bien. C'est-à-dire, elle médite un truc où toi tu vas tomber. Si tu ne discernes pas, si tu n'es pas assez avisé, si tu n'es pas éveillé, ces personnes vont t'amener dans des conditions où tu seras coupable et puis maintenant ces personnes vont dire voilà, c'est bien fait pour elles. D'autres même peut-être ne vont pas se manifester, mais au derrière, ils vont jouir. Je peux juste prendre l'exemple de l'ami de, je crois que c'est entre les enfants de David, là, Absalom et Amnon. Il y a un ami qui est venu conseiller à le fils de David d'aller coucher avec sa soeur. Ça dit, la scène que le gars a fait, comment ça s'est passé? C'est quelqu'un qui lui a projeté cela. C'est quelqu'un qui lui a élaboré ce plan et lui l'a exécuté. Il s'est rendu coupable d'avoir violé sa soeur. Et là aussi encore, son autre frère est venu le tuer. Donc, il a répondu du sang. Amen. Continuons. Cinquième trait de caractère. Les pieds qui se hâtent de courir vers le mal. C'est-à-dire ceux qui sont prêts à faire le mal. Voilà. Pour eux, faire du bien, c'est un problème. Ils vont créer quelque chose pour t'offenser, pour te blesser. Faire le mal pour eux, c'est comme un jeu. Dieu déteste ces gens de personnes. Sixième trait de les faux témoins qui disent des mensonges. Des faux témoins qui disent des mensonges. Nous pouvons voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Pour trouver une cause à la condamnation du Seigneur Jésus-Christ, il y a eu des personnes qui sont allées donner des faux témoignages. Sous prétexte que le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il allait détruire le temple, ou pourtant lui parlait de son corps. Ils sont allés donner des faux témoignages. Ces gens de personnes, Dieu en déteste. Lisons septième trait de caractère et les hommes qui sèment la discorde entre les frères. Ceux qui aiment mettre la disanie, le bazar entre les frères. Mais ton frère t'a dit ça, puis toi tu le laisses. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas réagi? Regarde ce que ton frère dit et toi tu ne réagis pas. Ces gens de personnes-là sont abominables devant Dieu. Et voici les 7 traits de caractère qui ont les personnes hautaines, qui sont méchantes au-dedans d'eux. Elles ont l'apparence d'être gentilles, mais au-dedans d'elles sont très méchantes. Faites attention et discernez ces personnes, éloignez-vous-en.